livraison à domicile. Et si nous avions peut-être un allègement des charges, pourrions-nous employer une personne supplémentaire pour rendre mieux ce service et livrer les clients à domicile. Autre lieu de Bercy Expo, ce magnifique showroom. Il s'agit du salon d'exposition de producteurs italiens de la région des Pouilles. Et justement, à propos de production, vous savez que la grande distribution, chaque fois qu'elle le peut, recherche le partenariat avec la production. Raison économique, certes, mais aussi souci de qualité constante, comme nous avons pu le vérifier. Savez-vous que 80% de la viande rouge vendue en France sous l'appellation bœuf n'est pas du bœuf? En effet, nous consommons souvent notre insu aussi bien du taureau que de la vache de réforme. Pas étonnant dans ces conditions que la brochette reste parfois dans l'assiette. Effet bœuf garanti chez Comptoir Moderne Major Unidis avec la promotion de la marque Vrai Bœuf de France dans ses supermarchés stock. Une opération de revalorisation qui satisfait autant les éleveurs que les consommateurs. Le Vrai Bœuf de France correspond à un cahier des charges bien spécifique que nous avons élaboré. L'animal doit faire 400 kg de carcasse minimum, doit provenir de races à viande telles que le charolais. L'engraissement doit correspondre à la lettre 2. D'autre part, il doit satisfaire à des critères de réception scientifiques tels que la température et le degré d'acidité de la viande, de façon à proposer à nos consommateurs une viande de qualité, goûteuse, ayant une couleur d'un beau rouge pourpre, comme les viandes de qualité dans le temps. Au niveau de chez Stock, nous avons choisi de commercialiser uniquement du châtron, qui correspond à un niveau de qualité que notre consommateur est en droit d'attendre. On est souvent sûr de la qualité quand on achète de la viande de stock, alors que dans beaucoup d'autres magasins, quand on achète notamment des beefsteaks ou autres, la qualité n'est pas la même et souvent c'est un prix avantageux, c'est vrai, mais la qualité n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait avoir. Les rôtis sont tendres et on est très bien servi. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas vu que c'était du Vrai Bœuf de France? Oui, c'est vrai que c'est marqué, oui. Oui, mais pourquoi les autres, c'est pas du vrai bœuf? Hélas non, mais chez Stock, pas de doute, le bœuf, c'est du bœuf, et en plus, issu des pâturages français. Nous recherchons des producteurs qui soient de véritables professionnels, qui aient donc cette qualité de viande que nous exigeons tout au long de l'année. Donc nous essayons, nous, de notre côté, d'une part, de leur dire ce que nous voulons, très concrètement, très sérieusement, le plus professionnellement possible. Et puis, d'autre part, nous essayons de nous engager et de leur dire à quelle période nous aurons besoin de telle ou telle quantité de viande. Et nous, ce qu'on leur demande en échange, c'est de respecter notre cahier des charges afin de toujours maintenir notre niveau de qualité à un niveau constant pour le consommateur. Et cette qualité se révèle payante si l'on en croit la progression annuelle de 6% du tonnage commercialisé par Stock Unidis sur un marché national passablement déprimé. La consommation en France de viande de bœuf n'arrête pas de décroître depuis plusieurs années. Nous, depuis que nous avons le Vrai Bœuf de France, eh bien nous progressons. Et nous en sommes particulièrement fiers. Cela veut bien dire que nos clients sont satisfaits de notre professionnalisme. Consommation en baisse, importation nombreuse, la filière fruits et légumes connaît actuellement l'une des plus graves crises de son existence. Raison de plus pour que, là encore, la grande distribution multiplie les partenariats avec la production agricole. Chez Casino, le partenariat avec la production est une tradition bien établie. C'est notamment le cas dans les fruits et légumes avec les producteurs du Gard. Des relations de confiance menées depuis plusieurs années permettent un réel dialogue. Ce sont des gens qui sont près de nous, qui nous connaissent nos coûts de production, qui connaissent nos vergers, qui savent ce que c'est qu'une variété de pêche, qui savent à telle date on taille, à telle date on éclaircit. Ce sont des gens qui sont très très près de nous. En période de crise, la concertation en amont permet aux producteurs sélectionnés de retirer le maximum d'avantages du rapprochement opéré. Déjà, le premier avantage, c'est pécunier, c'est-à-dire qu'on a notre produit qui est valorisé d'1,50 franc de plus par rapport au cours de la saison. Et en plus, quand nos produits se vendent mieux, on est plus motivé à travailler. Autre chose, ce sont des produits de qualité. Donc, qui dit produit de qualité dit un travail supplémentaire, un coût à l'hectare supérieur. Donc, il faut que ça soit valorisé. Valoriser la qualité et soutenir les cours par une régulation opportune, c'est le rôle méconnu de la grande distribution, souvent accusée à tort de tirer les prix vers le bas en profitant de l'atomisation de la production.
Une accusation formellement démentie par un exemple précis. Le melon de Cavaillon, en juin 93, arrive. Il arrive un peu tôt. Il n'est pas encore en consommation. Casino, présent dans le sud-est, décide une opération de désengorgement. 70 tonnes partent ce jour-là et permettent de réguler totalement le marché. Partenaire très actif de l'économie française, la grande distribution prouve son dynamisme et son professionnalisme par l'exportation de son savoir-faire. Et oui, le savoir-faire de la grande distribution française est très apprécié par des partenaires européens, en l'occurrence l'Italie. C'est à Thiénay, près de Venise, que Promodes vient d'ouvrir son premier hypermarché continent en gestion directe. Une création réalisée non sans mal, compte tenu des nombreuses difficultés de la législation italienne. Le développement en Italie a été jusqu'à présent relativement chaotique. Ça ne peut surprendre personne, compte tenu de la difficulté bien connue d'y créer des magasins. Au départ, nous avions des partenaires qui avaient eux-mêmes des projets en instance d'aboutir, qui ont abouti. Ce qui a permis de créer les 2 premiers magasins, et même les 3 premiers magasins. En revanche, nous n'avons pas eu d'autorisation directement. Donc nous avons commencé par la franchise, Thiénay est le premier magasin nous appartenant en Italie. Déjà présent dans de nombreux pays du marché commun, le groupe normand réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger. Mais peut-on parler pour autant d'un réel tour de main à la française? Je crois que l'hypermarché, c'est une composition, ce n'est pas une chose simple. C'est une composition de technologie, de technique un peu, de procédure et de management. Et ça ne doit pas être aussi simple que ça parce que on ne connaît guère d'étrangers qui ont su faire la même chose et réussir comme les hypermarchés français. Les choses que les Français sont faire vraiment bien est gérer un métier complexe comme l'hypermarché, tenant sous contrôle tous les détails et donc tous les petits frais qui sont très importants. Vous pensez à la manutention d'une grande hyper, vous pensez à le nettoyage, vous pensez au service aux clients. Tout ça, les Français les sont vraiment gérés très très bien. Donc ils arrivent à gérer une structure complexe comme l'hyper avec des coûts généraux vraiment bas par rapport à notre compétiteur d'origine italienne. Il a pris de belles couleurs, il est de plus en plus maniable et vous l'avez reconnu puisqu'il s'agit du célèbre chariot Caddy, partenaire actif de la distribution depuis 1957. Je précise qu'il s'agit du véritable chariot Caddy fabriqué par Ateliers Réunis. Il est devenu presque le symbole du libre service et ce chariot va me permettre de vous présenter un peu plus avant ce qu'est Bercy Expo. Bercy Expo est une réalité, Bercy Expo est ouvert, c'est le centre d'affaires international de l'alimentaire et cette réalité, eh bien, elle est tangible avec tous ces produits que vous trouvez à l'intérieur de ce chariot, puisque nous les avons trouvés ici même dans les divers showrooms, je devrais dire plutôt dans les divers salons d'exposition qui composent ce lieu. Et ces produits, en fait, Jean-Pierre Henquet, je crois qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de rejoindre les linéaires des grandes surfaces, puisque c'est bien ça l'objectif premier de Bercy Expo. C'est vrai, c'est l'objectif de Bercy Expo qui, en quelque sorte, souhaite devenir le véhicule privilégié, un peu comme ce chariot à roulettes, et efficace de la liaison entre les acheteurs et les producteurs, qu'ils viennent du fin fond de nos terroirs ou du fin fond de la planète, puisque aujourd'hui, une façon moderne de travailler, c'est d'être global, et nous offrons ici en permanence la possibilité aux uns et aux autres de se rencontrer dans des conditions de confort et d'efficacité que Pierre-Étienne Morel, qui est le directeur général de Bercy Expo, va pouvoir vous expliquer tout de suite. Alors effectivement, qu'est-ce qui fait la spécificité de Bercy Expo? Qu'est-ce qui fait de ce lieu un lieu totalement différent d'autres lieux qui pourraient exister? Et je crois que ce n'est pas le cas d'ailleurs. Pouvoir rencontrer efficacement 10 nouveaux fournisseurs dans une grande après-midi, quel acheteur peut le faire chez lui alors qu'il va être dérangé en permanence par le téléphone, par quelqu'un qui vient lui demander une signature? Mais peut-on le faire aussi dans un salon alors même que la foule autour ne permet pas la confidentialité nécessaire à ces contacts commerciaux? De plus,
chez soi, dans sa centrale d'achat, peut-on demander au fournisseur de faire goûter le produit? Non, sans doute pas, puisqu'il n'est pas équipé pour le faire. Ici, chaque showroom a tout ce qui est nécessaire en fait de cuisine, en fait de meubles réfrigérés pour que l'acheteur découvre et goûte réellement ces nouveaux produits. Donc, à la fois de nouveaux fournisseurs, mais aussi de nouvelles façons de travailler. C'est cela qu'offre Bercy Expo. Messieurs, je vous remercie de ces précisions. Et puis je ne peux souhaiter qu'une seule chose, c'est beaucoup de rencontres entre des professionnels, des industriels de l'alimentaire et des distributeurs. Je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine dans un magazine où nous ferons un nouveau magazine, où nous ferons le bilan de la première année d'existence de Bercy Expo. Merci de nous avoir suivis et donc peut-être à bientôt. Si vous pensez que la force d'une entreprise réside dans son capital humain, nous parlons le même langage.